temple de la monnaie et du sabbat céleste. Vous étiez véritablement rentré en contact avec votre être divin, cet être, n'est-ce pas, qui sommeille en vous. Vous voulez cerner tous les contours de la spiritualité, vous souhaitez également vous engager sur le chemin de l'ascension, et bien, réellement spirituel me répondre à ces attentes et bientôt sur la radio Soleil, c'est la fréquence de modulation 104.0 MHz. Réellement spirituel, c'est donc parti pour une autre randonnée avec quelques temps d'arrêt, à savoir le thème de la semaine tiré du livre intitulé Révélation des initiés africains. Nous sommes aux pages 18 et 19 de ce livre. Et c'est le grand 2, c'est la suite du grand 2, l'union dans la force ultime, 6e partie. C'est bien le chapitre les réalités du Christ. Après, dans cet enseignement, nous allons nous intéresser aux nombreuses préoccupations de nos amis auditeurs, préoccupations reçues essentiellement par SMS aux deux contacts téléphoniques suivants, le 679 24 26 99 ou le 693 60 50 14. Voilà pour les SMS 679 24 26 99 ou 693 60 50 14. Et nous concluons le programme par les nouvelles du silo. Et pour commencer, comme d'habitude, c'est le zapping. Ces derniers temps, on dit le zapping, nous prenons un petit temps, n'est-ce pas, pour échanger sur les thèmes révélés, les thèmes reçus par inspiration. Aujourd'hui, nous sommes sur le thème intitulé l'apostolat. L'apostolat, c'est un thème assez long. On va prendre une partie. Non, c'est pas l'apostolat, c'est la lumière rouge. Hein, la lumière rouge, voilà, puisqu'on a beaucoup là. On va les prendre finalement par ordre. La lumière rouge, on peut le faire en une séance. Voilà. Après donc, c'est là que vous aurez donc la suite, comme on l'a dit, l'enseignement, les préoccupations des amis auditeurs et bien entendu les nouvelles du silo pour conclure. Nous rappelons que ce programme est une production du Centre initiatique, le livre ouvert que dirige Maître Cam Jean Rostand, dit apôtre Jean d'Or. Et cet après-midi, c'est notre ami Yvan Ayolo qui conduit une fois de plus nos équipes de production et technique au cadage vidéo. C'est bien, on va dire, le frère Clovis, c'est lui qui assure l'ingénierie de ce côté-là pour nos amis internautes. Et c'est bien sur Facebook. L'adresse, c'est Silo Cameroun Jean Le Cam. Silo Cameroun Jean Le Cam. Vous avez donc ce programme en radio-vision sur Facebook, Silo Cameroun, porte d'entrée. Et pour le moment, nous n'avons qu'un seul intervenant sur le plateau en espérant que les autres peuvent arriver. Nous savons que ce n'est pas facile ces derniers jours avec l'arrivée du président Macron dans nos murs. Il y a bien des embouteillages. Parfois, ça sera difficile pour les uns et les autres de retrouver, n'est-ce pas, la zone de la radio. Peut-être Sandrine. Bon après-midi. Bon après-midi. Bon après-midi à toute l'équipe technique. Bon après-midi à l'apôtre Jean d'Or, à la marraine du silo. Bon après-midi aux internautes et aux auditeurs fidèles de l'émission Réunion spirituelle. Vous allez bien? Merci bien, merci. Voilà, dans nos murs, le président Macron est bel et bien là. Au départ, c'était prévu une visite pratiquement de 3 jours, pour le dire comme ça. Mais finalement, il va conclure son séjour ce soir à 23h. Il sera en train de repartir, n'est-ce pas, du côté de l'Afrique de l'Ouest. Oui. C'est d'ailleurs avec beaucoup de chaleur qu'il a été accueilli depuis hier soir, vers 23h moins. Oui, c'est une de nos particularités, nous les Africains, surtout au Cameroun, qui est l'Afrique en miniature, nous savons accueillir nos hôtes. Et ça marque, c'est-à-dire que quand le venu non,
il y a des marques qui sont indélébiles et qu'on sait qu'en Afrique, ce sont des singes, ce sont des gens qui ne sont pas réfléchis. Mais lorsqu'on vient et on tâte, on se rend compte que ce sont des personnes qui sont tellement sociables. Il y a beaucoup d'humanité en Afrique. Qui sont pleins d'empathie et qui savent même faire la part des choses. Ils ont juste besoin parfois qu'on leur donne ces opportunités-là de pouvoir s'exprimer, de pouvoir faire valoir leur savoir-faire et aussi de pouvoir non seulement montrer aux yeux du monde ce qu'ils ont dans leur... comment est-ce que je peux appeler ça? Comment est-ce que je peux appeler ça? En fait, montrer aux yeux du monde ce dont ils sont capables de faire, ce qu'ils sont capables de faire, mais aussi faire savoir aux gens que l'Afrique, ce n'est pas seulement l'émotivité, tu vois, il y a aussi l'intelligence, il y a la conscience collective même. C'est vrai qu'elle est minoritaire, mais c'est une réalité. Et c'est lorsqu'on sort de sa zone de confort, lorsqu'on se déploie pour aller vers les autres, qu'on comprend bien ces petits points qui ont été élucidés. Ces subtilités-là. Tout à fait. Voilà, en tout cas, on va pas analyser, hein, on va pas commenter même cette actualité-là. Je crois que les jours qui viennent, on pourra y revenir. Oui, tout à fait. Tout le monde observe d'abord. Voilà, on souhaite simplement que cette visite porte des fruits, hein, autant pour le peuple camerounais, hein, que le peuple français, que ce soit véritablement un rapport gagnant-gagnant, comme il se dit dans ces discours-là. Voilà. On va rapidement rentrer à notre moment de zapping, axé, n'est-ce pas, sur les thèmes inspirés, thèmes reçus par la comtesse Locadi Sandy Meto, Yaoundé, 30 juin 2022, 30 juin 2022. La lumière rouge, on va donc lire pour la gouverne de nos amis tuteurs et on viendra simplement pour commenter. Voilà, la lumière rouge, cette lumière a la capacité de se cristalliser. Elle est née suite au tourment subi lors de la création. Elle est unique en son genre et est très rattachée à la planète Pluton. La lumière rouge interagit au niveau de notre subconscient. Elle a une connotation particulière avec notre âme. Elle paraît parfois translucide, transparente. Il faut une disposition particulière pour la capter subtilement. Elle est la fusion de la couleur noire et de la couleur jaune. La lumière rouge crée des pulsions lors des messages électromagnétiques. Des massages, lors des massages électromagnétiques. Elle agit à large spectre lors des fractures. La lumière rouge peut-elle aussi se décomposer comme toutes les autres particules perçues par nos subtilités. Elle est apte dans la médecine, elle est aussi et fait des merveilles avec ceux qui ont le véritable souffle du massage. Elle fait intervenir le souffle gamma aussi pour la reconstitution des cellules et des ossements. Elle régénère l'être qui l'utilise, mais aussi celui sur qui elle est appliquée. Elle est une particularité des êtres qui vivent sur Pluton. La lumière rouge cause actuellement avec moi et me sourit en me montrant au moins 5 de ces différentes teintes. Je me rappelle qu'elle est extrasensorielle, mais aussi est capable de créer un meilleur entendement avec ceux qui ne sont plus. Ceux qui ne sont plus, lorsqu'il existe une situation ponctuelle et urgente. Voilà, signé méthode Sandy. Voilà, c'est une inspiration pour Tess. Oui, Guy, en effet, c'est une inspiration comme les autres qui ont déjà été développées ces derniers temps. Et je me suis juste disposée pour pouvoir la mettre moi sur l'œuvre. Voilà. Alors, quand l'inspiration arrive, on le dit,
puis on écrit tout simplement. Oui, après confirmation, c'est ce que je dis. Après confirmation? Oui, parce que le message te parvient comme un écho. Tu vas rédiger sur la lumière rouge. Ok. Et la confirmation vient comment? La confirmation, j'attends lorsque le message survient plusieurs fois. Donc il faut une certaine assistance. Oui, c'est la même chose avec la prophétie. Quand tu fais une prophétie, il nous est dit de tourner la langue. Tu sais que c'est pas ce qui entre en l'homme qui le tue, mais c'est ce qui sort de lui qui le tue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, quand tu dois recevoir un message, tu te disposes et tu te rassures que c'est le même message qui revient plusieurs fois. Et dès que tu constates que c'est le cas, tu t'arranges dans en mettre noir sur blanc. Voilà. Bon, avant d'accueillir les autres qui sont arrivés, la prophétesse Yolande et le prophète Petit-Fé, prophétesse Sandy, je reviens à vous. La lumière rouge cause actuellement avec moi et me sourit en me montrant au moins 5 de ces différentes teintes et me révèle qu'elle est extrasensorielle, mais aussi est capable de créer un meilleur entendement avec ceux qui ne sont pas, qui ne sont plus, lorsqu'il existe une situation ponctuelle et urgente. De manière simplifiée, résumée, c'est vrai, il y a dans cette causerie avec la lumière. Oui, en tant que souffle, il est possible de causer avec le souffle. C'est un souffle, un esprit, ce sont des particules, n'est-ce pas? J'ai la possibilité de causer avec les particules. Donc j'ai causé avec elles et j'ai eu l'opportunité d'expérimenter un échange avec un défunt en utilisant. Avant cette inspiration, il y avait déjà cette possibilité-là. Il y avait déjà cette possibilité. Tu vois un peu. Je n'étais pas au courant, mais j'avais eu à expérimenter cela de manière très neutre. Et c'est donc plus tard que notre guide m'a confirmé que tel jour à telle heure, les gens ont décidé que tu vas dorénavant travailler avec, ou alors échanger avec les morts, sous la supervision du Saint-Esprit. Tu vois un peu. Et cela se fait oui. Plusieurs fois? Avec moi? Plusieurs fois, oui. Plusieurs fois. Il y a des gens autour qui font ça. Oui. C'est-à-dire que tu n'invoques pas. Tu n'invoques pas le mot. Tu ne fais pas de cérémoniel. Mais tu es juste là, tu échanges avec lui, il te dit un certain nombre de choses, et puis tu transmets aux personnes. C'est-à-dire que quand c'est une situation qui est urgente, mais quand elle n'est pas urgente, ça voudrait dire que c'est selon ton désir que toi tu voudrais que les choses se passent. Et le Saint-Esprit n'aime pas ça. Non, il n'aime pas du tout ça. Donc il faudrait qu'il y ait une situation urgente. La dernière fois, c'est je crois la semaine passée, j'ai dû me déplacer. J'ai échangé avec un défunt. Mais je me suis rendu compte à un moment donné que la personne qui a initié le déplacement comprenait ce qui se passait. Mais les autres jouaient un double jeu. Je lui ai dit, je rentre d'abord à Yaoundé. Quand tu vas revenir, on va poser. Mais c'est la semaine dernière qu'elle m'a fait savoir qu'elle a appris des choses horribles. Et comme pendant l'échange, c'est ça? Non, après mon départ. Après mon départ. Parce que je lui ai dit, je ne peux pas tout te dire ici. Il y a des trucs qu'on ne peut pas parler là, actuellement, parce que ces gens, il y a un double jeu. Donc c'est quand je rentre, elle aussi, elle rentre. Mais des jours plus tard, c'est son père qui lui dit, voilà, là où tu étais, il y a eu telle situation, en fait, il faut plutôt voir la chose dans un autre angle, ainsi de suite. Mais je l'avais prévenu, je crois, 4 ans à l'avance, que ton père a des choses à te dire. Le père, c'est le défunt? Non, le père, ce n'est pas le défunt. Ah, okay. Mais le père connaissait le défunt. Tu vois un peu. Ce qui fait que quand je commence à utiliser la lumière rouge, pendant que j'échange, je me rends compte qu'il y a une énergie immense qui se dégage de là où le défunt se trouve, où la personne qui a initié. Alors cette lumière rouge, elle vient de manière automatique ou il faut la faire descendre? Non, tu ne la fais pas descendre. Elle vient de manière automatique. Elle peut venir selon l'urgence et le besoin. Tu vois un peu. Et le défunt là, on le voit ou bien on le sent? Pendant l'échange. J'ai vu. C'est un esprit, non? Oui. J'ai vu l'esprit. C'est quand je causais avec son esprit. Ah, donc ça, on se voyait pas. Ok. Prophétesse Yolande, bienvenue et bon après-midi. Bon après-midi, Guy. Ça va? Ça va bien. La route est un peu dégagée. C'est pas arrivé. Ouais. Pas de commentaires là-dessus. Voilà. Nous parlons de la lumière rouge. La lumière rouge, c'est le titre de ce thème reçu par la prophétesse
Kadi. Et ils sont dit, elle est unique en son genre et est très rattachée à la planète Pluton. On sait que Pluton, c'est une planète de feu. Alors, cette lumière rouge a sa particularité. Oui, Guy, on doit tout simplement comprendre que c'est une énergie indifférencielle. C'est une énergie qui fait ce qu'elle veut avec qui elle veut. On n'a pas d'ordre à lui donner. Elle a choisi la prophétesse Andrique. Ça peut être quelqu'un d'autre demain. Qu'on ne prenne pas ça comme si c'était peut-être de la combine, parce que même le guide, on a obligé de dire, il n'y a pas de combine au ciel. Il y a un travail qu'on a préparé quelqu'un pour telle ou telle période bien définie. Maintenant, donc, en ce qui concerne cette énergie rouge, il m'arrive parfois de faire le tour de certaines sphères, bien que je ne sois pas douée en sciences. Je vais prendre un exemple simple avec la connexion avec le monde des morts, parce que j'ai cette habitude dans ma famille, c'est tellement, oui, c'est très récurrent, parce que je n'ai pas grandi chez nous, Guy, et il se passe que je ne connais pas trop de personnes. Donc il y a ceux qui sont décédés que je n'ai pas connus, il y a ceux qui sont présents que je ne connais pas, mais la majorité de ceux qui sont décédés me connaissent, et c'est rien que quand il y a un problème que moi je suis assise comme ça, là on me donne des informations de ce qui s'est passé, j'ai dit, et quand je ramène ça vers ceux qui sont vivants, ils me prennent comme ils ne me connaissent pas encore dans ce domaine-là aussi, parce qu'on vient à peine de se connaître, Guy. Ils me disent effectivement, c'est de ça qu'il est question, Guy. Les choses avec les cieux, c'est pas quelque chose qu'on prépare. Alors quand le monde lui arrive, il se présente, ou bien il donne juste une information? Parfois, c'est ce qu'il dit qui nous rappelle qui c'était. Parce que ça se passe en quelques secondes, c'est pas quelque chose qu'on prépare, où il n'y a pas de discours à faire là-dessus. Il donne l'information et il fait ce qu'il avait, il n'est même plus là. Quand tu vas chercher encore à ouvrir l'oreille externe, il n'est plus avec toi, il a fini de dire ce qu'il avait à dire, il est parti. Puisque vous n'avez pas la même nature, qu'est-ce que vous faites ensemble pour prenons un autre aspect de cette lumière, il faut une disposition particulière pour la capter subtilement. Ça, c'est ce que le texte dit. Oui, Guy. Pour la capter, donc ça dit qu'à ce moment-là, nous avons, je ne sais pas moi, un désir de la capter. Quand on parle de la prédisposition ici, tout ne dépend pas de nous en ce temps-là. Parce que la prédisposition, voyons ça dans le sens large du terme, Guy. Il est bel et bien qu'il y a notre code part, n'est-ce pas? Mais la nature s'est préparée longtemps pour faire quelque chose. Il y a un travail qui se fait. Il y a un travail de fond qui se fait en chacun d'entre nous, quel que soit le temps que cela mettra, bien qu'on soit distrait, bien qu'on veuille les choses de la chair, bien qu'on veuille savoir qu'il y a changement, si et seulement si les poches sont bourrées, ou alors s'il y a des voitures, il y a des... On peut être surpris à être en contact de cette... Oui, Guy, on peut être surpris. Tout spirituel, la surprise est d'abord l'apanage de tout spirituel. Ce n'est pas une chose qui concerne tout le monde, parce que même celui-même qui vient vers vous, qui a besoin que la nature utilise cette lumière rouge pour lui venir en aide, ne sait même pas d'abord de quoi il est question. Et si vous lui expliquez même de quoi il est question, si vous lui parlez de lumière rouge, elle va vous regarder comme un fou, comme il faut. Elle dit, mais celle-ci, elle me raconte quoi? Moi, j'ai besoin de la santé, ces lumières rouges et autres me servent à quoi? Or, maintenant, dans notre fond intérieur, il y a un travail de fond qui se fait avec nous et en nous. Guy, avec nous et en nous. Bon, c'est de ça qu'il est question. Et à partir de là, il y a quelque chose qui... C'est pas quand on se lève au matin, on sait demain on va avoir la lumière rouge qui va travailler sur tel ou tel point. Non. C'est pas de ça qu'il est question. C'est pour ça qu'en spiritualité, si on n'est pas averti... Alors, quand on a un texte comme celui-ci, on peut se l'approprier pour ne plus subir les choses. C'est-à-dire que savoir que lorsqu'on est dans telle situation... Bien évidemment, voilà, Guy. Bien évidemment, il faudrait qu'on se l'approprie pour qu'on soit cette chose-là dont la nature a besoin pour aller au-delà de ce qu'on a là. On peut être inspiré aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été inspirées, mais ça s'est arrêté quelque part, parce que peut-être le mauvais zèle, peut-être le découragement, peut-être l'orgueil les a emportés. C'est l'occasion pour que celui qui reçoit se remette en cause chaque seconde pour ne plus trébucher de peur de lâcher prise. Donc ça concerne tout le monde, Guy. C'est pas seulement celle qui reçoit, même celui qui n'a pas reçu et qui lit, c'est le même canevas. Très bien. Très bien, prophète Guy Tifé, vous m'avez retrouvé bon après-midi. Bon après-midi, Guy. Bon après-midi à tous les amours de la spiritualité. Ça va? Non, ça va, Guy. Très bien. Nous sommes dans cette inspiration. C'est un texte qui comporte beaucoup de lignes, je ne les ai pas comptées.
Mais on revient sur un aspect un peu récurrent sur les différents thèmes qu'on a vu jusqu'à maintenant. Il y a l'aspect axé sur la médecine, sur la santé. Et je vois ici, on dit la lumière rouge crée des pulsions lors des massages électromagnétiques. Qu'est-ce qu'on peut comprendre là? Des pulsions lors des massages électromagnétiques. Premièrement, c'est une information. Information pour ceux et celles qui ont la flamme du massage. Vous n'arrivez pas souvent de masser? C'est rare? C'est suffisamment rare parce que depuis un moment, je n'ai pas le contact avec les malades sur le plan physique. Je travaille avec beaucoup seulement, quelques-uns seulement au téléphone. Je suis encore en train de travailler avec prenons un autre aspect, sur la santé. Elle est apte dans la médecine, elle aussi, et fait des merveilles avec ceux qui ont le véritable souffle du massage. Oui. Là, on précise que si vous avez la sensibilité du massage, sachez que la lumière cette rouge lumière-là va s'inviter. Parce que il peut y avoir plusieurs souffles qui se déploient dans la nature pour vous venir en aide. Mais on vous dit, sachez qu'à un moment donné, la lumière rouge s'invitera à vous. Parce que le plus souvent, le X aussi viendra aussi du fait que nous allons chercher à appeler, à faire ceci, à faire des incantations. En principe, mais quand tu connais, pourquoi ne peux-tu pas appeler quand il connaît déjà? Oui, tu peux appeler. Mais si tu appelles aussi mal, tu entres dans ce qu'on appelle les incantations. Et les incantations vont te plonger dans d'autres choses que toi tu ne maîtrises pas. Le problème c'est que nous sommes encore en train dans les balbutiements sur le plan spirituel. Je prends un exemple. Nous sommes en train d'agir sur ce plateau, n'est-ce pas? Nous sommes assistés par les énergies, non? Je pense. Peux-tu avoir l'idée du type d'énergie qui t'assiste maintenant? Bon. Donc il faut que nous arrivions à un niveau élevé au point où, lorsque nous faisons de poser un acte, Dieu fait la rétrospection avec nous et nous dit, oui, il y a le souffle, la lumière telle qui ont été fusionnés pour agir à ce niveau. Mais ça n'empêche pas aussi qu'on appelle. Mais lorsque tu appelles et reste tranquille. Appelle et tais-toi. Si tu le fais pendant les moments de préparation de la séance de travail, oui, c'est ton souhait, c'est ton désir. Tu désires, oui, mon Dieu, permet qu'aujourd'hui, par ceci, par cela, oui. Mais lorsque tu es face à un malade, ce n'est plus toi qui contrôle l'instant de l'assistance. Voilà, en fait, je prends un autre aspect. Elle fait intervenir le souffle gamma aussi pour la reconstitution des cellules et des os. En fait, ça veut dire que celui qui est déjà au courant de ces aspects-là, mais il peut orienter. Voilà. Il peut émettre. Regarde, le problème c'est que la plupart des spirituels sont paresseux et refusent de se préparer avant la séance. Voilà, surtout l'articulation là m'intéresse véritablement. Vous êtes devant des malades qui sont tellement âgés. Lorsqu'on est âgé, il y a les cellules qui vieillissent et ne se renouvellent pas facilement. Alors vous avez une maman. Vous devez recevoir une maman ou un papa de plus de 75 ans. Mais préparez-vous. Suppliez Dieu et dites, mon Dieu, bien que, quel que soit le point de la personne, en dehors de cela, je sais que les cellules sont suffisamment mortes. Je sais que, ou des cancers, les problèmes de cancer sont les cellules qui sont attaquées. Vous suppliez Dieu, permets mon Dieu, que pendant que nous allons travailler, quel que soit ce qui sera dit, que la réalité du souffle, de la lumière rouge agit et permet qu'il y ait reconstitution de la cellule. Là, c'est dans ton intimité avec Dieu, mais devant le malade. Ce n'est pas toi qui décides de ce qui va sortir de ta bouche. Tu peux vouloir dire lumière rouge. Oui, c'est la raison pour laquelle je dis que tout travail spirituel nécessite une préparation véritable. Surtout quand il y a des cas urgents, des cas sérieux auxquels on se prépare suffisamment pour les rencontrer. Au contraire, quand tu vas entrer en contact, tu risques d'être pollué au lieu de venir en aide à la personne. Mais quand tu sais que son problème est urgent, cette femme, je prends un exemple, si une femme vous appelle, qu'on a programmé la césarienne demain à midi, si vous dormez, il y a un problème. Si vous arrivez à prier une fois, vous dormez, il y a un problème. Il y a des cas qui vous empêchent de dormir, qui coupent le sommeil. Maintenant, dans la préparation, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, mon Dieu, est-ce que tel aspect ne peut pas intervenir? Mon Dieu, est-ce que la lumière rouge ne peut pas aussi venir, même pour les cas enceintes? Tu supplies, tu plaides pour elle, tu passes ta nuit devant la face de Dieu pour plaider. Notre Père déjà a la capacité d'agir en quelques secondes, mais pour nous, nous devons travailler des jours pour pouvoir arriver à un résultat probant. Voilà, compléter ce Sandré. Cette lumière, c'est la première ligne, a la capacité de se cristalliser. Ça veut dire en fait que pour ceux qui sont au courant de cette lumière, peut-être pour ceux qui nous écoutent, ils peuvent tenter de la cristalliser, cette lumière rouge. Il y en a qui savent. Par exemple, j'ai un médecin sous la main à qui j'ai envoyé
ce thème qui a dit que effectivement en médecine, c'est avec la lumière rouge qu'on permet de réparer et de cicatriser les cellules en profondeur. La cristallisation, c'est un autre domaine, tu vois un peu. Et elle te fait savoir également que c'est à partir de la lumière rouge qu'on étudie les cellules dans le microscope, tu vois un peu. Donc, elle a plusieurs applications. Hein? Oui, elle a plusieurs applications. Et moi, j'étais surprise. Si tu te souviens, lorsqu'on en avait parlé, j'étais surprise qu'elle ait la capacité de se cristalliser. Si on revient maintenant là-dessus. Parce que tu vois, généralement, quand on reçoit les thèmes, il est bon de se faire lire. Il est bon d'écouter. Parce que moi, au départ, je ne suis pas scientifique. Ça, tu le sais. Je suis scientifique dans un certain sens par rapport à mes études en Guadeloupe, mais de manière profonde, c'est pas ce que j'ai fait à l'école. Et quand tu te rends donc compte que non seulement elle est souffle, non seulement elle se cristallise, mais c'est pour des données bien précises. Parce que quand tu es en face d'un patient, c'est pas toi qui décides de comment est-ce que les choses vont se passer. Mais le souffle simple décidé d'utiliser la voie cristallisée pour résoudre un cas. Tu vois, et tu obéis juste, tu es là comme un témoin, tu observes la scène et puis là maintenant tu as l'opportunité de rendre témoignage. Merci. Merci. C'est vrai que je voulais également ajouter un autre détail. Oui, quand on parlait de Pluton, la lumière rouge, pour ceux qui, les sorciers ont pour habitude d'aller avec les éléments de Pluton pour se développer. Ça veut dire qu'ils utilisent en fait un aspect sombre de... En fait, quand je parle même de sorcier, tout à fait, tu es un scientifique, tu sais de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Pluton c'est une planète chaude, comme tu dis. Et même lorsqu'il faut masser, il y a une énergie chaude. Il y a une énergie qui se dégage quand on effectue un massage, soit électromagnétique, soit un massage au sens propre du dent. Donc, quand tu prends les éléments de ce souffle-là pour pouvoir travailler, tu te rends donc compte que rien ne se fait de manière hasardeuse. Merci, prophétesse Yolande. Oui. Elle est née suite au tourment subi lors de la création. C'est l'aspect-là qui m'a un peu tourmenté également. Cette lumière qui naît suite au tourment lors de la création. Oui, il n'y a rien qui tourmente. Dieu existe avant la création. Il a tout créé avant qu'il ne crée l'homme. Quand on parle de la création, ici, voilà la création dans le sens que le fait qu'on t'ait créé, le fait qu'on ait créé les plantes, le fait qu'on ait créé tout le reste. Quand on parle des énergies, Guy, ce ne sont pas des êtres humains comme nous. Ce sont des forces, ce sont des puissances. Maintenant, ce que nous parlons ici là, voir l'énergie rouge ici comme la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ, comme Dieu le Père, comme le Saint-Esprit, comme l'ange, comme c'est ce qu'il disait mardi passé, qu'il faut qu'on essaie un peu de spécifier cela comme une forme d'énergie qui viendrait sous forme d'un archange, sous forme d'un ange, sous forme d'un vieillard, d'un animal céleste. Donc, ce sont des formes célestes. Ce n'est pas étrange que cela soit avant que l'homme, que Dieu n'ait pensé à créer l'homme. La preuve en est qu'il y a Jésus-Christ qui dit à Abraham, les gens étaient étonnés lorsqu'il disait, avant Abraham je fus. Les gens ont vu que l'enfant, si tu te prends même pour qui pour raconter les choses comme ça. Et pourtant, il ne parlait pas de lui qui est devant les êtres humains, il parlait de lui en tant qu'énergie, en tant que lumière. Merci. Prophète Vitifé, oui. Pour terminer, la lumière rouge a une connotation particulière avec notre âme. Effectivement. Donc il y a des réalités ou des rayonnements qui de la lumière rouge qui agissent de manière particulière dans notre âme. Et lorsqu'on parle de cette particularité, ça veut dire que si l'âme est envoûtée, si l'âme est tourmentée, s'il y a des enchevêtrements qui sont liés à l'âme, il va falloir qu'on peut passer, on peut transiter par la lumière rouge pour agir en profondeur. Et l'aspect, la virgule sur ce qui vient avant moi, elle est née après. On a précisé le tourment. Oui, qu'elle est née après le tourment suivi lors de la création. Donc, regardez, beaucoup de gens croient que Dieu a créé tout ça, à tout l'univers, un jour il s'est arrêté.
Dieu tous les jours continue de créer. Dieu, c'est le verbe, et le verbe est dans l'action, il est dans la création perpétuelle. L'apôtre André est venu sur un point l'autre jour qui m'a ouvert l'esprit de manière panoramique sur beaucoup d'aspects. Quand je me demandais mais qui est à la gauche de Dieu, qui est à la droite de Dieu, on sait que c'est Jésus-Christ. Mais lorsqu'ils prenaient la pointe d'or, ils font les exercices sur les trônes, ils font des rotations, ils les mettent dans ses côtes. Et il a précisé, c'est en fonction du travail à faire. Si Dieu veut agir dans le domaine de la science, mais Guy, il prendra les scientifiques ou bien le scientifique affûté ou futé qui a la grâce de travailler avec Dieu dans l'instant là et ils vont effectuer des choses particulières. Pas seulement pour réparer. Lorsqu'on repart, on crée. C'est la raison pour laquelle lorsqu'il y a contact entre l'homme et le déluge, l'action de Dieu après, c'est de tirer de ça l'antidote. Et ça agit dans la réalité de la création. Merci. Merci. Voilà, rapidement nous revenons sur le plateau après cette brève, on va dire, ce bref tapis sonore. C'est l'enseignement, nous sommes à page 18, page 18 et 19. Faites-nous la lecture de notre texte de la semaine. Sixième partie du grand 2, intitulé l'union dans la force ultime. 11e point des astuces pour accéder à la vitalité, les sels de l'union. Il existe des fusions qui souillent l'univers de ceux qui conversent avec la nature. En effet, la polarité initiale et universelle du verbe a été souillée par des hécatombes et des craintes successives. Qui dit univers dit Dieu. Or, la conscience de l'amour n'existe pas en tout homme. L'homme a brûlé ses éthers dans l'humiliation et dans la stérilité du sens de ses mots. Au commencement, quand l'homme disait, nous avons déjà fini de commencer, au sens aigu de l'univers, le sens aigu de l'univers s'harmonisait en lui. Il disciplinait son corsis et sa lumière. Malheureusement, des spectres méchants ont pollué son éther au fil des siècles. Le leitmotiv de l'homme est passé de lumière et charité à égalité dans le sens ou à la fatalité. L'univers a subi des secousses qui ont endeuillé sa spontanéité. Heureusement, le socle de la lumière de l'univers n'a pas été atteint. L'homme n'est plus le verbe. L'homme n'est plus la sagaie de l'intelligence. L'homme a perdu la flûte de l'énergie. Les sels de l'union consistent à vivre le sacré, à s'harmoniser avec Dieu. Voilà, vivre le sacré et à s'harmoniser avec Dieu. Peut-être se rendre. Oui, voilà, c'est la suite. Nous sommes au 11e point. Ce sont les 16 astuces pour, on va dire, accéder à la vitalité. Voilà, le 11e dit les sels de l'union. Il existe des fusions qui souillent l'univers de ceux qui conversent avec la nature. Oui, Guy, on doit tout simplement comprendre qu'on parle de sel de l'union ici, c'est ce qui permet l'harmonie, en d'autres termes. Et pourquoi l'harmonie? Parce que tout ce qui se fait avec la lumière doit être obligatoirement harmonieux. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas le Dieu de désordre. Maintenant, on constate donc pourquoi on voit des personnes désorientées qui sont incapables d'être dans l'harmonie. Et quand on parle de l'harmonie ici, ce n'est pas obligatoirement parce qu'il faille s'entendre avec son vis-à-vis. Pourquoi pas? Ce n'est pas obligatoirement. C'est déjà parce qu'il faille qu'on ait une paix interne, qu'on ait un esprit calme, qui n'a pas de doléances à poser dans le sens de la chair, qui est en conversation perpétuelle avec la nature, qui respecte la nature, qui converse avec la nature, qui communique avec la nature et qui fait ce que la nature demande de faire. Il ne se passe donc que dans tout le monde, ce n'est pas le cas. C'est très peu qu'on réussit même cela, parce que Dieu réussit cela avec très peu de personnes, vu notre entêtement depuis le jardin d'Éden. Maintenant, non, il se forme donc en nous ce qu'on appelle des fusions, qui sont quoi? Une déconcentration de l'être, dans le sens que Jésus-Christ aurait voulu de lui, Dieu le Père, Dieu le Fils, appelons comme nous voulons. Pourquoi dans cela? C'est seulement parce que il y a anticipation. Et j'ai l'habitude de dire aux enfants, vous avez la chance de connaître le silo.
Mais c'est le moment de chercher à être curieux pour découvrir de quoi il est question, étant encore dans l'ignorance. Là, quand vous allez grandir, au fur et à mesure que le temps passera, beaucoup de choses se réveilleront en vous. C'est pour dire quoi? Celui qui a les faux géants ici est désorienté. Il est toujours hors sujet et il va toujours à Les l'encontre. fusions naissent donc de quoi? Est-ce que ce sont les émotions négatives Nous avons vu une panoplie de choses dans l'intérieur de nous déjà. Nous avons déjà aussi vu, depuis ce thème, il y a tellement de choses qu'on nous a déjà citées. Il y a la déclinaison de l'être en général, Guy, appelons ça ainsi pour ne pas détailler. Mais si on est décliné, c'est parce qu'on est... C'est pas parce qu'on est bon ou on est mauvais, Guy. C'est parce que pendant qu'on est, il y a des choses qui sont passées avec nos ancêtres, avec nos aïeux, avec nous-mêmes dans la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne. Il y a ce que nous-mêmes nous faisons, Guy. Il ne faut pas qu'on oublie cela. Il y a ça crée dans ces ça crée dans ces ions. C'est faux ions. Or, on les appelle faux parce qu'ils ne nous servent à rien. Parce que, pourquoi on les appelle faux? Parce qu'ils ne nous aident pas. Ils ne nous aident à rien du tout. Ils nous amènent dans des choses qui ne servent pas à notre être, notre être les rejette. En tout cas, la faute à nous-mêmes. Hein. Pas obligatoirement. Même les fusions, ce sont des comportements. Prophétesse Sandy, en effet, la polarité initiale et universelle du verbe a été souillée par des hécatombes et des craintes successives. Alors, le profane, qu'est-ce qu'il doit comprendre? Oui, en fait, le profane devrait comprendre que nous ne sommes plus dans des destins à dessein. Nous sommes dans des destins à défaut à cause des choses qui nous ont précédés. Nous ont possédé. Oui, ce qui nous a précédés, voilà, à cause des choses que nous avons eu à effectuer. Parce que lorsqu'on te fait savoir que la polarité initiale dès le départ, elle a été soulignée. Initiale et universelle. Universelle dans le sens que, en principe, les données, les lois de l'univers sont équitables à tous les niveaux. Les lois de l'univers, alors la loi de l'univers, c'est-à-dire que c'est la même chose qui devait s'appliquer partout dans ce pays. Maintenant, en principe, non? Oui, en principe, c'est ce que je dis. Ce qu'on te dit, en effet, ça a été non seulement souillé par des hécatombes. Les hécatombes pouvaient être dues au massacre d'animaux ou alors au massacre d'êtres Ou même aux accidents de la nature. Oui, c'est pour ça. C'est pas moi. C'est pour ça que je parle. C'est pour ça y a un volcan. Oui, c'est pour ça que je parle des choses qui nous ont précédés. C'est pour ça que j'ai parlé des choses qui nous ont précédés. Et maintenant, donc, nous sommes dans une sorte de crainte successive. Non seulement il y a des choses qui nous ont précédés et que nous portons sur nous, nous aspirons à la transformation afin que ces choses-là n'aient pas. Alors, est-ce que ceci, permettez que je vous coupe pour vous relancer, est-ce que ceci n'est pas, on va dire, la paresse des hommes, puisque je prends le cas de l'Afrique antique, lorsqu'il y avait des malheurs dans une communauté, on s'asseyait, n'est-ce pas, pour purifier la terre. Il y avait des rites de purification de la terre. Est-ce que si on demeure sur ces craintes et ces hécatombes et qu'on continue à les subir, c'est parce qu'on est devenu simplement paresseux? Non, ce n'est pas la paresse. Je ne pourrais pas assimiler cela à la paresse. Je pourrais assimiler cela déjà au fait qu'on soit ignorant. Tu vois. Il y a des personnes actuellement qui ne connaissent rien de leur culture. Est-ce que c'est pas moi, c'est une excuse? Je pense que c'est ça le problème. Le fait de ne pas connaître. Parce que tu ne peux pas appliquer quelque chose que tu ne connais pas. Et quand tu parles de l'Afrique antique, en fait, c'est quelque chose qui se passait un peu partout en Afrique, tu vois. Parce que même quand on te parle de l'existence des hommes surnaturels, quand il y avait un problème, on allait vers les hommes surnaturels pour leur poser le problème et leur demander qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. C'est peut-être la 17. On va lui demander qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour que notre communauté ne souffre plus de 17. Mais quand on se rend donc compte que non seulement on est ignorant, on te fait savoir que ta culture n'est pas la meilleure. Il faudrait plutôt épouser la culture d'autrui. C'est là où il y a donc ce manquement-là, d'où l'ignorance que j'ai évoquée. Très bien. Prophète du Tifé. Oui. Qui dit univers dit Dieu. Or, la conscience de l'amour n'existe pas en tout homme. C'est Dieu entend, mais c'est la vérité. Parfois, nous en voulons à beaucoup de personnes. Autant si on regarde de près, tout ce que nous leur disons ne peut même pas entrer ici, on est sorti là. Les oreilles sont complètement bouchées. Est-ce que ce n'est pas simplement des formes humaines qu'on appelle hommes?
Non, c'est l'homme lui-même. Ne parlons pas de Vous pensez forme. qu'un homme Oui, peut manquer l'amour? regardez, dans l'un des thèmes que nous avons eu à débattre dans les études au Source de vie, on nous a précisé le siège de l'amour en l'homme. Le corps 6 originellement portait le 3 de Dieu, le 3 en tant qu'amour, le 3 en tant que justice, le 3 en tant que sainteté. Mais si ton corps 6 est habité par un python, qu'est-ce que tu vas refléter? Dieu était poli là-bas en disant tout simplement qu'il reflète plutôt les piquants venimeux. Il n'a pas voulu détailler parce que ça, Dieu est tellement souple dans les mots que s'il voulait décrire ce que c'est réellement, s'il voulait dire à quoi renvoie piquant, venimeux et autres, on devait comprendre beaucoup de choses. Tout simplement, nous savons que on a précisé là-bas que l'amour, la justice, la sainteté sont descendus dans les abîmes de la conscience. Est-ce qu'il est à la surface que l'expression des piquants? Alors, ces hommes-là qui n'ont pas la conscience, de l'amour, sont-ils victimes de quelque chose ou alors c'est leur nature? Ils sont victimes, ce n'est pas leur nature. Ah, ok. Personne n'a pour nature d'exprimer la haine, la méchanceté et autres. Vous allez voir d'autres qu'ils ont. Satan est parti dans leur conscience, il a emballé leur cerveau avec des emballages et autres. Je prends juste Ils ont l'exemple. dû péter le flanc. Ils n'ont pas pété le flanc. Lorsqu'on arrive, ce sont des méthodes de substitution. Ce qui devait descendre sur le cerveau va ailleurs. C'est ça. Il y a en Afrique. Des ambitions, on va dire, démesurées. À un moment donné, Satan peut se servir, n'est-ce pas, de vos fausses ambitions Non, de cupidité. non, N'est-ce pas, pour venir vous enchaîner de cette manière-là. au départ, oui, là c'est très lourd, mais au départ, tout homme qui est rempli, qui n'est pas protégé par Dieu, qui n'est pas protégé par. Beaucoup on les couche de nuit, pourquoi? Sodomisé, parfois, appelons chacha. À 8 ans, on n'a pas de fantasmes, vous pensez? C'est vrai. Voilà, nous sommes passés Mais par là. tous ces gens, s'ils étaient suffisamment protégés, encadrés, il y a beaucoup de choses qui auraient été écartées. Et chaque partie du corps de l'homme qui est attaqué, c'est la partie qui devait propulser l'homme là dans des dimensions élevées. Justifie, hein, Guy. Il est possible qu'on justifie tout ce qu'on dit, on trouve ça normal. Or, celui qui est déjà âme au sens de Dieu, tel qu'originalement prévu, il canalise toutes ses émotions vers ce qui est utile. Il n'est pas là pour dire du n'importe quoi. Il n'est pas en concurrence avec ni la nature, ni lui-même, ni les autres. Ni avec ses congénères. Il joue son rôle. Or, l'humanoïde, il est tellement surexcité qu'il extrapole à tout bout de champ. Pourquoi? Parce que il va d'humiliation en humiliation, mais il ne se rend pas compte. Pourquoi? Parce qu'il se dit, il faille que je fasse plus que tel. Et si on est dans ce couloir, on va faire 100 ans cherchant la spiritualité, on ne trouvera pas. Et quelque chose me revient à l'esprit, Guy. Lorsqu'on parle d'avoir les mots stériles, c'est dans la vantardise. C'est un gros problème lorsqu'on veut harceler à la spiritualité. C'est dans la suffisance. Parce que si on est dans la vantardise, ça veut dire qu'on voit qu'on est arrivé. À partir du moment, mon frère, qu'on sent qu'on est arrivé, on n'est jamais arrivé. On est en chemin. Et c'est pour ça que j'ai toujours l'habitude de dire, on ne cesse pas d'être délivré. Ça, voilà, c'est que le paragraphe nous dit. Qu'on sache qu'on a fait des choses qui nous ont grillé le mandat avec Yahweh. Maintenant, pour se reconstituer, ce n'est qu'à lui que revient cette mission-là, pas à nous de nous dire déjà, être déjà arrivé. Merci, prophétesse Sandrine. Au commencement, quand l'homme disait au sens aigu de l'univers s'harmonisait en lui, il disciplinait son corsis et sa lumière. Malheureusement, des spectres méchants ont pollué son éther au fil des siècles. C'est-à-dire la chute de l'homme a été progressive et de plus en plus basse. En effet, Guy, au commencement, quand l'homme disait le sens aigu de l'univers s'harmonisait. Tu vois un peu? Voilà, le sens, c'est vrai. Le sens aigu de l'univers s'harmonisait en lui. Et c'est là où tu comprends donc que tu sois au pôle nord, au pôle sud, les lois de l'univers sont les mêmes. Tu es là pour jouer un rôle, n'est-ce pas? C'est ce rôle-là que tu dois jouer de manière perpétuelle, peu importe le milieu dans lequel tu te trouves. Il suffit que tu sois vrai, et quand tu es vrai, on t'accompagne. Tu vois un peu, on t'accompagne. Et c'est là où tu comprends que plus tu es vrai, plus tu es neutre, plus tu te fais accompagner, plus le sens aigu de l'univers te discipline. Il discipline ton coccyx, il discipline ta lumière, afin que tu ne sois pas dans ta faillite, mais que tu sois plutôt dans ta feuille de route, afin que ta mission ne soit pas mise de côté,
que ta mission ne soit pas écartée de la norme, mais que tu te retrouves en train de ne faire que ce qui lui sera agréable, pas du sens aigu de... Alors, pour que ceci arrive, il faut bien prononcer ce mot Yahé. Oui, Guy, il faut bien le prononcer. C'est-à-dire que là, on est déjà dans des solutions pour réparer Le Saint-Esprit peut t'aider à prononcer cela. En fait, on te fait juste savoir que les tourments par lesquels nous passons ne datent pas d'aujourd'hui. Mais on peut les réparer. Mais on peut les réparer. C'est pour ça qu'à certains moments, tu vas te rendre compte qu'on utilise le temps présent, on utilise le passé, parfois même l'imparfait, pour que tu essaies de mieux comprendre de quoi est-ce qu'il est question. Merci. Je peux être vite fait. Oui. Le leitmotiv de l'homme est passé de lumière et charité à égalité dans le sens ou à la fatalité. Ça, c'est tellement troublant, mais nous devons admettre ce fait et aspirer revenir en arrière. Nous disons chaque jour que nous sommes des êtres de lumière. Nous sommes des êtres feu et lumière. Mais le plus souvent, dans la plupart des cas, c'est un projet. Il faut que nous quittions notre statu quo pour rentrer dans ce qui est prévu dès l'origine. C'est-à-dire être la lumière ou un socle de lumière. Mais est-ce qu'on va créer ça? C'est déjà en nous, peut-être, c'est seulement, on va découvrir De la même manière que celui dont le corsis est souillé, on précise que la réalité qui devait rester au niveau du corsis est descendue dans les abîmes de la conscience. Il est question de retrouver l'état dans lequel ces réalités-là refont surface et nous les exprimons. C'est de ça qu'il est question. Tout est, si ça, la plupart du temps, c'est affreux de se rendre compte qu'on prend quelque chose chez toi, on garde encore en toi. Même dans la plupart des cas, Satan vole un truc chez vous, il garde encore chez vous. Il prend le nez, il remet à la place de l'oreille. C'est Ça affreux. devient absurde. Mais vous admettez cela, vous venez vers Dieu, vous suppliez, oui mon Dieu, je sais que je n'ai pas d'amour. Oui mon Dieu, je sais que je n'ai pas ceci. Accorde-moi la grâce d'être ceci. Oui mon Dieu, je crée toujours des problèmes partout où je suis. Aide-moi à exprimer la réalité de mon être qui est d'être lumière. Merci. Professeur Zoran. Oui, L'univers a subi des secousses qui ont endeuillé sa spontanéité. Le 9e socle de la lumière et de l'univers n'a pas été atteint. Oh, oui, Guy. L'homme tend à vouloir entraîner l'univers dans sa paresse. Parce que c'est le mot qu'il faut utiliser ici. L'homme tend à vouloir donner un autre rythme. Or, c'est l'univers qui donne le rythme à l'homme. Mais lui, dans sa mollesse, il veut à tout prix imposer un rythme à l'univers. S'il a conscience qu'il est un Dieu, pourquoi ne Ah pas bon? C'est de ça qu'il est donc question. sens, Raison pour laquelle on ne va donc pas se réaliser. On ne va jamais se réaliser. On ne peut pas chercher à contrôler ce qui nous contrôle. Ça, c'est absurde, Guy. On ne peut pas chercher à contrôler ce qui nous contrôle. On devrait plutôt s'arrimer quand on parle, parce que Dieu a tout créé et il sait ce qui doit arriver demain, après-demain, aujourd'hui. Ce qui est arrivé hier qu'on a même oublié nos contrôles, Guy. Et pourquoi donc, au lieu que l'homme s'adonne à la recherche de lui en tant que Dieu, au sens propre, il s'adonne beaucoup plus à la recherche de lui en tant qu'un faux Dieu. Merci. Peut-être ça dit pour terminer. L'homme n'est plus le verbe, l'homme n'est plus la sagesse de l'intelligence. L'homme a perdu la flûte de l'énergie. L'essai de l'union consiste à vivre le sacré, à s'amuser avec Dieu. Alors, de manière synthétique. De manière synthétique, je peux d'abord émettre cette phrase. Le bon maître n'est pas celui-là qui t'apprend à devenir comme lui, mais celui qui t'aide à devenir toi. Tu vois un peu. Ah oui. Tu Sagesse comprends? profonde. Oui, il t'aide à devenir Sagesse de toi. sage. On peut dire ça, sagesse de sage. Oui, il t'aide à devenir toi. Donc, lorsqu'on dit que toi, tu seras, et on se rend compte que tu n'es pas, tu n'es plus le verbe. L'homme n'est plus la sagesse de l'intelligence, il n'est plus le point focal. Parce que c'est que la différence entre l'animal et l'homme, c'est que l'homme raisonne. Et là, on se rend donc compte qu'il se comporte même pire qu'un animal. Et l'homme a perdu la fuite de l'énergie, il ne se focalise plus sur ce qui est essentiel. Celle de l'union consiste à vivre le sacré. Et j'aime bien le dire, le sacré ne relève pas seulement de ce qu'on ne voit pas. On tient compte de l'environnement, on tient compte de nos vis-à-vis, on tient compte des animaux. Merci. Merci. On va prendre une brève respiration pour les préoccupations. Voilà, nous revenons rapidement à l'antenne. Les SMS, c'est 0679 24 26 99, 600
93 60 50 14. Bonsoir Silo, s'il vous plaît, élevez une prière pour moi et pour mon examen. C'est eux. Vous comprenez encore là? Bien, c'est pour Non, attendre les la résultats. personne attend tout simplement Les résultats, il ne faut pas que les correcteurs Là, fassent nous l'erreur. prions. Si ça fait ça, c'est Il y a sûr. déjà eu des corrections. Oui. Même les délibérations sont déjà même finies. Si c'est Sont vraiment en les délibérations cours, sont sont- déjà finies. Ouais. Il n'y a que le probatoire qui ne sont pas encore aspiré des délibérations. Que cette personne soit suffisamment impactée par la réalité qui émane du souffle de la miséricorde, afin que même à la dernière minute, qu'il y ait des rebondissements en sa faveur. Merci, Amen. Amen. Bonsoir prophète et apôtre. J'ai vu le non-accomplissement. S'il vous plaît, une prière pour moi et pour mes finances, aussi pour la paix au sein de ma relation avec G et Messi. Mon Dieu, que le sublime de la réalité de l'apôtre Jean d'Or en tant que sage, en tant que feu, en tant que lumière, en tant que 26e vieillard, touche puissamment l'auditeur en va-et-vient, le dépolluer les mauvaises chansons qui ont tant arrangé ses avoirs et le dépouille ici et maintenant de la mauvaise tunique qu'il a abordée à l'âge de 3 ans. Et Yahweh lui accorde ici et maintenant sa clémence et lui donne la capacité de mieux aller de l'avant que de réfléchir et rester statique. Merci et Amen. Amen. Bonsoir, s'il vous plaît, une prière pour l'éveil de l'esprit et pour mes finances également, pour m'éloigner des femmes de nuit. La personne n'a pas signé. Mon Dieu, que le souffle qui se dégage du thème de la vitalité de l'esprit, la vitalité de notre esprit impacte positivement son être, impacte positivement son esprit et lui donne de sortir dans le laxisme ambiant dans lequel il a été plongé il y a de cela 5 ans. Et par l'écho de la réalité de notre Seigneur Jésus-Christ, non seulement tu le touches au niveau de ses 12 chakras, mais tu décides qu'il reçoit ici et maintenant une délivrance profonde parce qu'il a en lui non seulement l'antidote de la sorcellerie qui se dégage de la lumière violette, mais aussi l'antidote de la magie noire dans laquelle on a eu à le plonger. Et parce que tu es réalité, tu permettras que ces souffles, lumière violette, lumière rouge et le souffle qui se dégage de l'être du nom de l'apôtre Jean d'Or fusionnent afin qu'il reçoive réellement non seulement sa réalité, mais qu'il entre en possession de ses finances. Merci et Amen. Amen. Bonsoir, Silo. Merci pour tout, s'il vous plaît. Priez pour moi. Une entreprise étrangère veut que je passe l'entretien d'embauche demain. C'est NJB, peut-être que tu fais. La réalité qui émane des nanoparticules le touche puissamment. Et des 13 nanoparticules qu'il y a sur le ciel Cameroun, se dégagent 3 qui forment autour de lui un triangle particulier. De ce triangle jaillit un point exceptionnel qui le touche et le sort de toute forme de non-accomplissement. Merci, Amen. Amen. Nous avons un projet supposé commencer avant la fin d'année. Comment va-t-il se comporter? Une projection et conseil pour une suite dans la quiétude et bonne émission. C'est J. Oui, J doit tout simplement comprendre qu'il faut beaucoup d'harmonie dans la pensée et dans les idées et qu'on doit accepter les idées des uns et des autres. Or, s'il y a rejet, ça va créer une désharmonie. Et même si certains ils jugent les autres de ne pas être à la hauteur, qui comprennent que même si on ne s'y connaît pas dans quelque chose, mais la présence en vaut la peine. Et c'est de cela, avant décembre, beaucoup de choses vont se réaliser. Que l'énergie qui découle des entrailles de Jésus-Christ au monde des Oliviers, ici et maintenant, rayonne pour ce projet et touche puissamment ce groupe de jeunes qui sont désireux de devenir des hommes au sens de Jésus-Christ. Merci Père dans l'absolu pour ce brillant espace que tu leur accordes. Merci et Amen. Amen. Bonsoir et bonne émission. Je désire découvrir et connaître tous les aspects de mon être et comment s'y prendre. Notre ami n'a pas signé, mais nous rappelons que c'est dès que, je veux dire quoi, un avant-goût qu'on peut lui donner, hein, le mieux c'est de pouvoir faire une étude pour pouvoir garder avec lui, puisque les études se font par écrit. Donc tout à l'heure on va donner le numéro, il pourra véritablement se rapprocher. Peut-être Sandy, Oui, voilà, répondre à notre ami qui n'a pas signé, quoi qu'il va se reconnaître. en effet, il faudrait qu'il sache qu'il a un très bon magnétiseur. Voilà. Très bon magnétiseur et c'est quelqu'un qui a une très forte sensibilité avec les NPIC aussi. Il faudrait qu'il sache que
Pendant très longtemps, il a été accompagné par 3 maléfiques fées et par l'écho du souffle qui se dégage de notre Seigneur Jésus-Christ, il ressent une délivrance ici et maintenant qui touche ses entrailles. Et comme tu l'as dit, Guy, s'il voudrait savoir un peu plus, il peut se rapprocher de l'un d'entre nous. C'est bien pour les consultations. Moi, je suis là. Voilà, rapidement, on va prendre le niveau de Silo. Peut-être Yolande, déjà. Oui, Guy, on doit tout simplement comprendre qu'il faille chercher une piste. Si on n'a pas encore trouvé jusqu'aujourd'hui, bien qu'on soit nouveau, ancien ou qu'on vienne d'arriver, on est membre du silo avant même qu'on rencontre l'apôtre Jean d'Or. Et qu'on comprenne tout simplement qu'on doit faire ce qu'on a à faire et le reste viendra comme un enfant prodige. Voilà, il faut manifester son désir, Ah il ne oui. faut pas l'activer à nouveau de manière permanente pour être vite fait. Oui, nous sommes également à l'ère de l'expérimentation de la nanoparticule. Avant d'aspirer être recodifié pour exprimer la nanoparticule, nous devons principalement aspirer nous rapprocher du souffle sans en tant que nanoparticule. Et il est sorti hier que 13 particules sont dans le ciel Cameroun pour que tout l'univers reconnaisse la réalité du Cameroun. Très bien, très bien. Peut-être se sentir. Oui, Guy, en effet, moi j'ai expérimenté la nanoparticule mercredi dernier et je t'assure que c'était du wow. Nous sommes dans le quantique, hein. Oui, Ouais, avec la physique quantique. l'un des duplicata de l'apôtre Jean d'Or. Donc, effectivement, non seulement il faut se laisser faire par l'esprit, c'est pas toi qui décides du souffle que tu utilises, mais je crois qu'il faut véritablement parler de ce qui se passe au silo. C'est-à-dire qu'on ne dit pas la spiritualité, mais on la vit de manière précise. Alors, ce qui se passe au silo, c'est sur la terre ou dans les cieux? Mais tu sais que c'est le monde spirituel qui précède le physique. Donc tu vis cela en esprit et quand il parle de ses expériences, c'est pour qu'on les mette aussi en pratique, Merci. sous son contrôle bien sûr. Très bien. Chacun va donner son contact pour peut-être se sentir comme Oui, je réponds au 694 69 97 17. On peut répéter. 694 69 97 17. Très bien. Prophète Gutsugo. Oui, c'est le 6 90 05 88 76. Voilà. Peut-être Yolande. Oui, c'est le 657 80 96 17 ou le 671 01 56 66. Voilà. On va un autre numéro. Non, Voilà, Guy, c'était voilà. le site qui devait Voilà, donner. l'instit du silo. Allons-y avec vous. Oui, C'est si on veut revoir après l'émission, c'est à Facebook, dans Silo Cameroun en un mot, Jean Yokam. À YouTube, c'est Silo Cameroun. À Google, c'est Silo Cameroun en 2 mots bien différents. Voilà. On va souhaiter un très bon après-midi à toutes et à tous. Et surtout un bon séjour aux Français sous l'auspice du président français Emmanuel Macron qui est dans nos murs. Je crois qu'il passe un bon moment avec la terre africaine, terre, on va dire, de l'humanité. Et surtout, très bon après-midi également à tout le panel. Et on va quitter ce studio avec ce somptueux drapeau vert ou jaune. Derrière nous, c'est une bonne chose de toujours, on va dire, voir ces couleurs chatoyantes et notamment bien propres, bien repassées. Ça fait plaisir à voir. Malheureusement, on va sortir de ce studio. Et nous souhaitons comme ça un très bon après-midi à Ivan Ayolo qui s'est activé à la technique et à Clovis qui était au cadre.